Vous imaginez si votre numéro de téléphone se baladait comme ça dans la nature à disposition de n'importe qui? Ce serait pas cool, hein? Ce serait pas cool. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à environ 20 millions de personnes en France à cause de Facebook. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et oui, vous avez peut-être vu passer cette actualité qui a bien secoué le monde de la tech ces derniers jours, les Facebook Leaks. Mais c'est quoi les Facebook Leaks? Eh bien en fait, pour le dire simplement, ce sont 533 millions de numéros de téléphone qui ont fuité à cause d'une faille de sécurité sur Facebook. Et comme je le disais en début de vidéo, parmi ces 533 millions de numéros de téléphone, il y en a 20 millions qui sont français. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce problème, il peut toucher à peu près n'importe qui, vous, moi, et même le patron de Facebook, oui, même Mark Zuckerberg a été affecté par cette fuite de données. En gros, il faut toujours être vigilant et justement dans cette vidéo, on va voir ensemble en quoi consiste cette faille de sécurité sur Facebook, pourquoi elle peut être assez embêtante, voire très dangereuse pour les utilisateurs et enfin, on va surtout se concentrer sur les outils que vous avez à votre disposition pour mieux vous protéger. En fait, la cause de ces Facebook Leaks, elle n'est pas ultra récente, elle date en réalité d'avant septembre 2019. Facebook avait un outil qui permettait très facilement d'importer ses contacts de son smartphone sur l'application, Android ou iOS et en fait, cet outil il était mal protégé et les équipes de Facebook s'en sont rendues compte en septembre 2019 et l'ont mise à jour pour qu'elle soit mieux protégée. Mais c'était déjà un petit peu trop tard parce que en attendant, avant ça, les hackers ils avaient déjà pu récupérer une grande masse de données grâce à du scrapping. Scrapping ou scraping en anglais, ça veut littéralement dire gratter, mais ici ça consiste surtout en une méthode qui permet d'extraire beaucoup d'informations sur le web grâce à des programmes informatiques qui sont conçus pour ça. En fait, du coup, c'est juste extraire des données automatiquement sur le web. Dans un communiqué officiel, Facebook a bien précisé que c'était du scraping et pas un réel piratage de leur système, de leur infrastructure, mais bon, au final, c'est un petit peu joué sur les mots parce que finalement, on a plein de numéros de téléphone qui sont tombés entre les mains de personnes pas hyper bien intentionnées. Alors pourquoi tout ça c'est dangereux? Eh bien déjà il faut rappeler qu'un numéro de téléphone c'est comme une adresse postale ou une adresse mail, c'est une information personnelle et du coup parmi tant d'informations c'est quelque chose qui va permettre de vous identifier et donc forcément il faut traiter cette donnée avec beaucoup de prudence. Donc là si quelqu'un de mal intentionné a votre numéro de téléphone, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien déjà il peut vous spammer de messages pour vous faire du démarchage abusif, voire vous envoyer des SMS frauduleux. C'est pourquoi si vous recevez un SMS un petit peu louche qui dit que vous allez être crédité ou débité d'une certaine somme d'argent et qui vous invite à cliquer sur un lien pour suivre les opérations ou faire une réclamation, eh bien méfiez-vous, en général ça pue un peu et d'ailleurs on a fait un dossier très complet sur Frandroid qui vous explique les bons réflexes à avoir pour vous protéger de ces SMS frauduleux. On vous a mis le lien dans la description. Donc ça c'est danger niveau 1 et c'est surtout on va dire embêtant, enquiquinant quoi. On a aussi le danger niveau 2. 10 même, parce que les hackers mal intentionnés avec votre numéro de téléphone, ce qu'ils peuvent faire, c'est du SIM swapping. Le SIM swapping, ça consiste tout simplement à transférer votre numéro de téléphone de votre SIM à une SIM que les hackers ont en leur possession. Et en vrai, c'est pas très compliqué, ils appellent tout simplement votre opérateur, ils se font passer pour vous et ils disent par exemple qu'ils ont perdu le téléphone ou qu'ils ont un souci, enfin une excuse comme ça qui permet en gros de justifier le transfert du numéro d'une SIM à l'autre. Et pour duper les opérateurs, pour se faire passer pour vous, ils ont besoin de quelques autres informations, date de naissance, adresse, des choses qu'on trouve assez facilement sur le web, sur Facebook par exemple, où ils peuvent en fait même carrément soudoyer un employé de l'opérateur. Enfin bref, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un risque. Un risque de niveau 2 à 10, sur l'échelle de Omar, ouais, elle existe, ouais. Imaginez du coup, des personnes ont réussi à pirater votre mot de passe sur un site internet et ont fait du SIM swapping, et même si vous avez activé la double authentification, là ça ne sert à rien parce que le SMS de confirmation, c'est pas vous qui allez le recevoir, ce sont les hackers. Donc voilà, pour résumer, ces Facebook Leaks, il y a de grandes chances que ce soit bien embêtant pour les personnes concernées et il y a aussi un petit risque pour que ce soit carrément très dangereux. Heureusement, il y a quand même quelques moyens pour vous protéger et concernant les Facebook Leaks précisément, il y a surtout 2 outils qui vont vous permettre de savoir si votre numéro de téléphone fait partie de la base de données qui a fuité à cause de Facebook. Déjà, vous avez une plateforme qui est spécifiquement dédiée aux numéros français concernés par les Facebook Leaks, du coup ils sont 20 millions et il s'appelle très sobrement
Je te vois. En gros, vous tapez votre numéro de téléphone sur ce site, sur le site Je te vois, et il va vous dire si votre numéro est donc concerné par le Facebook Leaks ou non. Et évidemment, la plateforme ne stocke pas le numéro que vous avez tapé, il va simplement interroger la base de données qu'il a, il compare, il vous dit oui ou non, et c'est terminé. Et le deuxième site, c'est exactement le même principe, mais à une échelle plus globale, et il s'appelle Have I Been Pwned. Et attention, il y a un petit piège sur l'orthographe, il faut écrire P-W-N-E-D, enfin comme ça s'écrit là, sur votre écran. Sur cette plateforme, il faut juste écrire votre numéro au format international, ça veut dire avec l'indicatif plus 33 si vous êtes en France, plus 32 pour la Belgique, plus 212 pour le Maroc, et oui, j'ai glissé mes deux pays comme ça, ni vu ni connu. Donc voilà, grâce à ces deux outils, vous allez savoir si vous êtes concerné ou non par la faille de Facebook. Et si vous êtes concerné, il va falloir être vraiment très vigilant. Si vous remarquez des tentatives de connexion étranges, des opérations qui vous paraissent un petit peu bizarres, vous aurez peut-être besoin de changer de numéro de téléphone sans changer de forfait mobile auprès de votre opérateur. C'est possible évidemment chez Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, en tout cas ça tombe bien, on vous a concocté un petit tutoriel sur Frandroid, j'ai mis le lien dans la description. Attention juste, le processus de changement de numéro, il peut coûter une petite somme d'argent. Et plus globalement, pour tout le monde, j'ai encore 3 conseils à vous donner. Conseil numéro 1, activez la double authentification. C'est vrai que c'est un petit peu moins efficace si vous êtes victime de SIM swapping, mais quoi qu'il en soit, c'est une couche de sécurité supplémentaire et toutes les couches de sécurité sont importantes. Conseil numéro 2, n'utilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs services. Parce que là, si les hackers ont votre mot de passe et ont fait du SIM swapping, ça y est. C'est fini pour vous et c'est porte ouverte pour eux. Du coup, la meilleure chose à faire pour avoir plein de mots de passe sans se casser la tête à tous les retenir, c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Et des gestionnaires, il y en a plein, 1Password, Dashlane, notre petit préféré, c'est Bitwarden. Et avec ça, en fait, vous retenez un seul mot de passe et vous avez accès à tous vos mots de passe bien différents, bien sécurisés. Et on a un guide évidemment sur Frandroid pour vous présenter la sélection des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Conseil numéro 3, pensez à vous inscrire sur Blocktel. Ça, c'est surtout pour vous protéger des démarchages téléphoniques abusifs. Blocktel, en fait, c'est un service du gouvernement, de l'État français, qui vous protège de tout ça. Donc pour avoir l'esprit tranquille, c'est toujours intéressant d'y faire un tour. Mais en bref, la morale de l'histoire, sur Internet, faites toujours attention, soyez ultra vigilants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok. On est un peu partout. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.